Priorité au direct sur KTO, priorité au voyage du pape que nous suivons pendant toutes ces 3 journées en direct de Chypre. Nous sommes cette fois-ci pour la célébration de la messe dans l'église de la Sainte-Croix à Nicosie, en présence ce soir de évêques, des patriarches des différentes églises catholiques orientales, des religieux, des religieuses, des diacres de rite latin et aussi des catéchistes et des responsables des différents mouvements ecclésiaux catholiques ici à Nicosie. Alors, nous sommes dans une petite église. Vous savez que la communauté catholique est petite, disséminée à travers toute l'île de Chypre, en tout cas tout le sud de l'île. Et c'est donc ici à Nicosie, dans cette église qui contient 350 personnes, que nous allons vivre cette messe. La messe qui est célébrée ce soir est la messe de la fête de la Sainte-Croix, celle que nous célébrons habituellement le 14 septembre en France et dans le monde entier. Mais vous allez le voir à travers les textes et les différentes interventions du pape, le Saint-Père a choisi que nous méditions aujourd'hui sur la souffrance, sur la fête de la très sainte croix. Et au début de cette célébration, c'est le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Fouad Toual, qui va adresser quelques mots de bienvenue au Saint-Père et aussi l'évêque de Chypre. Saint-Père, bienvenue à Chypre. Avec votre arrivée ici aujourd'hui, vous complétez votre visite pastorale au patriarcat latin de Jérusalem, qui a le privilège de vivre dans les terres saintes, qui a été témoin de l'histoire du salut. Une fois encore, nous sommes confortés par votre visite. Durant cette période de violence que vit notre région, et nous faisons surtout mémoire de ceux qui sont morts en essayant d'apporter la justice et la paix. Votre visite nous encourage à continuer nos efforts dans le sens de la paix. La paix dans la région et transformer notre Église d'une Église du Calvaire à une Église de la Résurrection. Nous venons vers vous, Saint-Père, avec toutes nos souffrances et nous attendons de vous une parole de réconfort. Christian identity was forged. It was from here in Cyprus that Joseph Barnabas went C'est de cette région, la Palestine, Jordanie, Israël, c'est ici, de Chypre, que l'identité chrétienne a été forgée avec les apôtres, surtout Barnabé. Barnabé qui était le proche collaborateur de Saint Paul.
who arrived in Antioch and initiated the preaching of the good news to the Gentiles, making us C'est de cette région de Chypre, what we are d'Antioche, today, a Catholic Church. qu'a commencé le prêche aux gentils Saint Paul himself de l'Évangile. visited the island as Saul Saint Paul and lui-même left it a as visité Paul. cette île. The change in his name, signifying the universal mission upon Le which changement de he son has nom worked, took place at Paphos. Signifie sa mission universelle qui a pris début à Paphos. Saint-Père, en tant que patriarche latin de Jérusalem et au nom de tous les patriarches catholiques, nous venons vers vous dans cette belle île. The past is not forgotten, but today we seek to set in place the foundations for a different future. Le passé n'est pas oublié, mais aujourd'hui nous cherchons à fonder un nouveau futur, un nouvel avenir de réconciliation qui ramènera l'ordre à cette île parmi toutes les communautés musulmanes et chrétiennes. Dans cet esprit, vous aussi, vous êtes venus visiter les frères orthodoxes qui ont toujours été la majorité dans cette île. Et aujourd'hui, nous vivons avec joie cette fraternité religieuse. Nous, les catholiques, nous avons une présence très modeste ici. Et parmi nous, il y a beaucoup de travailleurs étrangers, d'étudiants. Ce petit nombre, dirigé par des prêtres et par des agents pastoraux, se met au service des croyants de l'île. Il y a surtout des centres dirigés par les franciscains et aussi par le patriarcat latin pour le service des croyants. Les religieuses aussi ont une mission au sein de l'île à Larnaca. Et en Nicosie, les religieux de Saint-Joseph et à Limassol par la paroisse dirigée par les franciscains. Now we are putting the finishing touches to a home for the terminally ill in Paphos. Maintenant, nous sommes en train de mettre les dernières fondations pour une maison qui accueillera les personnes mourantes. Toute la communauté catholique dans toutes ses dimensions est devant vous aujourd'hui. Saint-Père, nous avons ici notre vicaire, des prêtres, des religieuses, des contemplatifs, des membres de congrégation, le clergé local, qui représente beaucoup de communautés étrangères. Toutes ces personnes relatent la diversité de l'Église catholique à Chypre. Nous demandons votre bénédiction et votre support. Nous, les catholiques, nous attendons la réunion des catholiques pour le Moyen-Orient comme anticipation de l'espérance. Demain, vous nous donnerez l'instrument de travail qui va guider notre travail pour ce synode. Saint-Père, nous vous remercions encore pour votre sollicité fraternelle et pour le témoignage au Seigneur.
Nous serons aujourd'hui en prière avec vous afin que votre mission pour l'unité porte beaucoup de fruits. Que nous sortions encore une fois de Chypre pour un message de réconciliation et de paix pour tous les peuples, spécialement le peuple de la Terre Sainte qui vit sans liberté. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Et que suite à votre rencontre, que l'Église de Chypre bénéficie de votre visite. Amen. Voilà, et comme le veut la tradition instaurée par le pape Benoît XVI, le Saint-Père offre un calice au patriarche donc de Jérusalem, qui a aussi juridiction sur les catholiques latins de l'île de Chypre. Monseigneur Fouad avait aussi accueilli le Saint-Père, bien entendu, à Jérusalem. Voyage mémorable l'année dernière. L'échange de cadeaux se fait aussi avec cette peinture sur verre offerte par l'artiste. Isto onomatopatros, kai tu aiu pneumatos. O Kyrios ne ene massisas. Frères et sœurs, afin de se préparer pour la célébration de ces saints mystères, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins and bring us to everlasting life.
gloria in excelsis Deo. Et in terra basso minibus, bone voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, suscipe precatione nostra. Voliantus solus sanctus, su solus altissimus, Iesu Christe. Let us pray. Prions. God our Father, in obedience to you, your only Tu as Son, voulu, accepted Seigneur, this que tous les hommes sacrifice soient sauvés for the salvation par la of croix de ton mankind. Fils. We acknowledge Permets the qu'ayant mystery connu of the cross on earth, dès ici-bas ce may we mystère, receive the gift of redemption nous in goûtions heaven. au ciel We ask les this bienfaits de through la our Lord rédemption Jesus Christ, your Son, par who Jésus-Christ. lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Voici maintenant le temps de la liturgie de la parole. La première lecture est issue du livre des Nombres. Ανάγνωσμα από το βιβλίο των αριθμών. Τον καιρό εκείνο, En ce temps-là, au cours de sa marche à travers le désert, le peuple d'Israël, à bout de courage, récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et lui dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent et qu'ils vivront.
Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il conservait la vie. Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο και το έβαλε επάνω σε ένα ξύλο. Και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι ζούσε. Λόγος του Κυρίου. Nous chantons maintenant le psaume 77. Écoute ma loi, ô mon peuple, tends l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai la bouche pour une parabole, je publierai ce qui fut caché dès l'origine. Άκουσε λαέ μου τον νόμο μου, στρέψτε τα αυτιά σας στα λόγια του στόματός μου. Θα ανοίξω το στόμα μου με παραβολή, θα προφέρω αξιομνημόνευτα πράγματα που ήσαν εξ αρχής. Όταν τους θανάτωνε τότε τον ζητούσαν και επέστρεφαν και πρόθυμα έτρεχαν στον Θεό και θυμόνταν ότι ο Θεός ήταν το φρούριο τους και ο Θεός ο ύψιστος ο λυτρωτής τους. Αλλά τον κολάκευαν με το στόμα τους και με τη γλώσσα τους ψεύδονταν σ' αυτόν. Η καρδιά τους όμως δεν ήταν ευθεία μαζί του και δεν ήσαν πιστοί στη Διαθήκη του. Αυτός όμως επειδή ήταν νικτήρμονας, συγχώρησε την ανομία τους και δεν τους αφάνισε, αλλά πολλές φορές ανέστελε το θυμό του και δεν διέγειρε ολόκληρη την οργή του. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout, il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur » pour la gloire de Dieu le Père. This is the word of the Lord. Σε προσκυνούμε Χριστέ και σε ευλογούμε.
διότι με τον τίμιο σου σταυρό λύτρωσες τον κόσμο. Dominul vobiscum. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra par lui la vie éternelle. Non in misi Deus filium mundum, ut iudicet mundum, sed salvetur mundus per ipsum. Verbum Domini. Voilà, le Saint-Père va maintenant nous donner sa méditation en cette église Sainte-Croix, ici à Nicosie, à Chypre. Après cet évangile, lu le jour du 14 septembre habituellement, que le Saint-Père a choisi de méditer tout particulièrement aujourd'hui.
Chers frères et sœurs dans le Christ, le Fils de l'homme doit être élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pendant cette messe votive, nous adorons et nous prions notre Seigneur Jésus-Christ parce que par sa sainte croix, il a racheté le monde. Par sa mort et sa résurrection, il a ouvert les portes du ciel et il a préparé une place pour nous afin que nous, ses disciples, nous puissions avoir part à sa gloire. Dans la joie de la victoire du Christ Sauveur, je vous salue vous tous qui êtes ici rassemblés dans l'église de Sainte-Croix et je vous remercie de votre présence. J'ai beaucoup apprécié la chaleur de l'accueil que vous m'avez réservé. Je suis particulièrement reconnaissant à sa béatitude, le patriarche latin de Jérusalem, pour ses paroles de bienvenue au début de la messe et pour la présence du frère custode de la Terre Sainte ici. Ici à Chypre, terre qui fut la première escale dans les voyages missionnaires de Saint Paul autour de la Méditerranée, je viens parmi vous aujourd'hui en mettant mes pas dans ceux du grand apôtre pour vous affermir dans votre foi chrétienne et pour prêcher l'Évangile qui a donné vie et une espérance au monde. Au cœur de notre célébration d'aujourd'hui se trouve la croix du Christ. Beaucoup pourraient être tentés de demander pourquoi nous, qui sommes chrétiens, célébrons un instrument de torture en signe de souffrance, de défaite et d'échec. Il est vrai que la croix exprime tout cela et cependant, parce que le Christ est élevé sur la croix pour notre salut, elle représente aussi le triomphe définitif de l'amour de Dieu sous toutes les formes du mal dans le monde. Selon une ancienne tradition, le bois de la croix viendrait d'un arbre planté par Seth, le fils d'Adam, sur le lieu où Adam avait été enterré. À cet endroit précis, connu sous le nom de Golgotha, le lieu du crâne, Seth planta une graine provenant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin d'Éden. Grâce à la providence divine, l'œuvre du malin aurait été ainsi défaite en retournant contre lui ses propres armes. Séduit par le serpent, Adam avait abandonné sa confiance filiale en Dieu et il avait péché en mangeant du fruit de l'unique arbre du jardin qui lui était interdit. En raison de ce péché, la souffrance et la mort sont entrées dans le monde. Les effets tragiques du péché, la souffrance et la mort, sont trop évidents dans l'histoire de la descendance d'Adam. Nous le voyons dans la première lecture de ce jour qui fait écho à la chute et aux annonces de la rédemption par le Christ. Comme un châtiment pour leurs péchés, des membres du peuple d'Israël, languissant dans le désert, furent mordus par des serpents et ne purent être sauvés de la mort, car regardant les signes que Moïse éleva, préfigurant la croix qui mettrait fin au péché et à la mort une fois pour toutes. Nous voyons clairement que l'homme ne peut se sauver lui-même des conséquences de son péché. Il ne peut se sauver lui-même de la mort. Dieu seul peut le libérer de son esclavage physique et moral. Et parce qu'il a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique pour nous, non pour condamner le monde, comme la justice semblait le commander, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Le Fils unique de Dieu a dû être élevé, tout comme Moïse avait élevé le serpent dans le désert pour que tous ceux qui le regardaient avec foi puissent avoir la vie. Le bois de la croix est devenu le moyen de notre rédemption, tout comme l'arbre duquel elle a été tirée a entraîné la chute de nos premiers parents. La souffrance et la mort, qui ont été la conséquence du péché, sont devenus les moyens mêmes par lesquels le péché a été vaincu. L'agneau innocent faut immoler sur l'autel de la croix et une vie nouvelle a jailli alors de l'immolation de la victime. Le pouvoir du mal était détruit par le pouvoir de l'amour qui s'offre en sacrifice.
La croix est donc quelque chose de beaucoup plus grand, de plus mystérieuse qu'elle ne l'apparaît au premier abord. C'est en effet un instrument de torture, de souffrance et d'échec, mais en même temps, elle exprime la complète transformation, le renversement définitif de ces afflictions. C'est ce qui est en effet le symbole d'espérance le plus éloquent que le monde ait jamais vu. Elle parle à tous ceux qui souffrent, les opprimés, les malades, les pauvres, les parias, les victimes de la violence. Et elle leur offre l'espérance que Dieu peut transformer leur souffrance en joie, leur solitude en communion, leur mort en vie. Elle offre une espérance sans limite à notre monde déchu. C'est pourquoi le monde a besoin de la croix. La croix n'est pas uniquement un symbole privé de dévotion, elle n'est pas seulement l'insigne des membres d'un groupe particulier au sein de la société, et en son sens le plus profond, elle n'a rien à voir avec l'imposition par la force d'un credo ou d'une philosophie. La croix parle d'espérance, elle parle d'amour, elle parle de la victoire, de la non-violence sur l'oppression. Elle dit que Dieu relève celui qui est humble, qu'il fortifie le faible, qu'il triomphe des divisions et surmonte la haine par l'amour. Un monde sans la croix serait un monde sans espérance, un monde dans lequel la torture et la brutalité seraient sans contrôle, où la faiblesse serait exploitée et la aurait le dernier mot. L'inhumanité de l'homme pour l'homme s'y manifesterait de façon toujours plus horrible et il n'y aurait aucune fin au cycle vicieux de la violence. Seule la croix met fin. Alors qu'aucun pouvoir terrestre ne peut nous sauver des conséquences de nos péchés et qu'aucun pouvoir terrestre ne peut vaincre l'injustice à sa source, l'intervention salvatrice de notre Dieu d'amour a pourtant transformé la réalité du péché et de la mort en leur contraire. C'est ce que nous célébrons lorsque nous nous glorifions dans la croix de notre Rédempteur. C'est ce que fait, à juste titre, saint André de Crète en décrivant la croix comme le meilleur et le plus magnifique de tous les biens, car c'est en lui, par lui et pour lui que tout l'essentiel de notre salut consiste, a été restauré par nous. Chers frères prêtres, chers religieux, chers catéchistes, le message de la croix nous a été confié afin que nous puissions offrir l'espérance au monde. Quand nous proclamons le Christ crucifié, c'est lui qui nous annonçons et non nous-mêmes. Nous n'offrons pas notre sagesse au monde. Nous ne revendiquons un mérite quelconque de notre part, mais nous agissons comme des canaux de sa sagesse, de son amour et de ses mérites salvateurs. Nous savons que nous sommes simplement des vases d'argile. Cependant, étonnamment, nous avons été choisis pour être les héros de la vérité qui sauve et que le monde a besoin d'entendre. Nous ne cessons jamais de nous émerveiller de la grâce extraordinaire qui nous a été faite. Ne cessons jamais de reconnaître notre indignité. Mais en même temps, efforçons-nous de devenir moins indignes de notre noble appel, de peur que par nos fautes et nos manquements, nous n'affaiblissons pas la crédulité de notre témoignage. En cette année sacerdotale, permettez-moi de m'adresser en particulier aux prêtres présents aujourd'hui et à ceux qui se préparent à l'ordination. Méditez sur les mots qui sont adressés aux prêtres nouvellement ordonnés quand l'évêque lui présente le calice et la patente. Comprenez ce que vous faites, imitez ce que vous célébrez et conformez votre vie au mystère de la croix et du Seigneur. Quand nous proclamons la croix du Christ, efforçons-nous toujours d'imiter l'amour désintéressé de celui qui s'est offert pour nous sur l'autel de la croix, de celui qui est à la fois prêtre et victime, de celui en la personne de qui nous parlons et nous agissons lorsque nous exerçons le ministère que nous avons reçu. Quand nous réfléchissons individuellement ou collectivement
sur nos défauts, nous reconnaissons humblement que nous avons mérité le châtiment que lui, l'agneau innocent, a souffert à notre place. Et si, selon ce que nous avons mérité, nous avons part aux souffrances du Christ, réjouissons-nous, car nous jouirons d'une plus grande félicité quand sa gloire se révélera. J'ai particulièrement conscience dans mes pensées et dans mes prières que beaucoup de prêtres et de religieux au Moyen-Orient font actuellement l'expérience d'un appel particulier à conformer leur vie au mystère de la croix du Seigneur. Là où les chrétiens sont une minorité, là où ils souffrent l'épreuve en raison des tensions ethniques ou religieuses, de nombreuses familles prennent la décision de partir. Il peut être tenant pour leur pasteur de faire de même. Néanmoins, dans des situations de cette nature, un prêtre, une communauté religieuse, une paroisse qui reste ferme et qui continue à rendre témoignage au Christ est un signe extraordinaire d'espérance, non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour tous ceux qui vivent dans la région. Leur seule présence est une expression éloquente de l'évangile de la paix, de la détermination du bon pasteur de prendre soin de tout le troupeau, de l'engagement inébranlable de l'Église au dialogue, à la réconciliation et à la reconnaissance bienveillante de l'autre. En embrassant la croix qui leur est tendue, les prêtres et les religieux du Moyen-Orient peuvent vraiment faire rayonner l'espérance qui est au cœur du mystère que nous célébrons dans la liturgie de ce jour. Prenons tous courage avec les paroles de la deuxième lecture du jour, qui parle si magnifiquement du triomphe qui a été réservé au Christ après sa mort sur la croix, un triomphe auquel nous sommes invités à prendre part. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus du tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, au ciel, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux. Puis, chers frères et sœurs dans le Christ, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste notre seul orgueil. Il est notre vie, notre salut, notre résurrection. Par lui, nous avons été sauvés et rendus libres. Amen.